Alors, bonjour à tous, nous sommes avec Monsieur Stéphane Gère. Il est le président de l'Insoumise France et nous allons parler aujourd'hui d'un sujet très d'actualité en France. Et bon, vous savez que Macron, il vient de dissoudre le Parlement. Bon, je ne sais pas exactement qu'est-ce que ça veut dire. Donc, j'ai le plaisir de voir ici Stéphane, avec qui nous parlons beaucoup de politique, aux sciences politiques, aux philosophies politiques et libertarianisme aussi. Et voilà, donc j'ai le plaisir de vous avoir. Merci beaucoup, Stéphane, d'être ici, de nous joindre, hein, de nous rejoindre. Et je vous en prie, Yenzen, c'est toujours un plaisir. Le plaisir, c'est partagé. Vous m'aviez dit une fois, et je pense que maintenant je vous comprends, je ne rappelle pas les mots exacts, mais vous m'aviez dit le message, c'était Yanzen, l'État, on ne peut pas détruire l'État à l'intérieur parce que toujours l'État, il y a beaucoup de mécanismes pour se défendre. Alors j'ai la sensation que là, Oui. on vérifie vos mots maintenant parce que Non, donc, non. qu'est-ce que ça veut dire? Si la démocratie, elle est la démocratie, elle est le vote, non? Alors, qu'est-ce qu'on peut lire ça? Alors, la démocratie, c'est le vote, mais si le vote ne me convient pas, donc je le vete, non? Le veto, vous défendez le veto. Oui, mais le Euh, veto par un autocrate. C'est le veto par un autocrate, pas par les gens. Nous pouvons comprendre parce que, évidemment, ça c'est légal, il a fait ça dans la légalité, il faut le dire, il faut le dire. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Beaucoup de gens ont voté à la droite. Et donc, quel est le problème maintenant? Si c'est la démocratie, c'est précisément le vote de la majorité. Voilà, c'est le vote, c'est ça le principe démocratique. Comment on peut mettre ça en question? Eh Et, bien, eh bien, c'est effectivement le premier problème. Je vais peut-être faire en deux, trois phrases, si vous voulez bien rappeler ce qui s'est passé, mais très, très, très rapidement. je vous en prie. Euh, Hier, dimanche 9 juin, il y avait des élections européennes. C'est un vote en un seul tour. Donc c'est une élection directe. Et pour la première fois, la liste qui est héritière du Rassemblement national, c'est-à-dire héritière de ce qui longtemps s'est appelé le Front National, qui a une image de extrême droite, on pourra en discuter. Pour moi, c'est juste une liste Ça, c'est socialiste une comme une question que autre. j'ai déjà notée pour aujourd'hui. Il faut définir Bien d'abord sûr, ce qu'est l'extrême droite, qu'est-ce que c'est la droite. bien sûr. Eh bien, voilà. Donc, cette liste a fait plus de 33% des voix, c'est-à-dire un score jamais égalé. C'est deux fois plus que la deuxième liste, qui est celle de Macron. Donc, une autre façon de dire, c'est que la majorité présidentielle a été écrasée deux fois. En tout cas, c'est légitime, c'est le désir. Ouais, bien Quel sûr. est le Et bien problème de sûr, ça? Extrême voilà. droite, extrême de gauche ou extrême Bien centre? sûr, Si bien c'est le sûr, désir du peuple, hello, vous comprenez ce bien que je veux sûr. dire? Il y avait 38 listes en compétition. Je crois qu'il y en a 7 qui ont passé le barrage des 5%, je crois. 6, 7, 8, je sais plus, mais quelque chose comme ça. Donc en gros, il y a un vainqueur et tout un tas de petits vaincus, ok, pour faire simple, hein. Et tout de suite, mais ce qui s'appelle tout de suite, je crois que c'est même pas 2 heures après que les résultats aient été annoncés, je crois que c'est 1 heure après, hein, très très vite après. Emmanuel Macron, comme il en a la possibilité par la Constitution, a décidé de dissoudre l'Assemblée nationale, c'est-à-dire considérer que les députés, pas le Parlement, juste les députés, D'accord. Ouais, très bien aussi. n'étaient plus à son goût, on va dire. Et il a appelé donc à une réélection législative, donc uniquement les députés, au 30 juin. Le 30 juin, c'est dans 3 semaines. Ça, c'est un C'est-à-dire risque, hein, parce qu'il perd tout, hein. Ça, c'est un c'est risque. très, très, voilà les faits. C'est Voilà les risqué, faits. ça. Il prend beaucoup de risques aussi, hein. Mais je pense qu'il fait tout sauf prendre risque, justement. On va en parler rapidement. D'accord. Donc, effectivement, la première réaction, c'est, mais pourquoi il y a une élection? C'est un suffrage direct. C'est pas exactement proportionnel, mais voilà. Et je vous ai donné une carte. Il y a une carte qui a été publiée par Le Monde qui montre comment les votes se répartissent par circonscription, c'est-à-dire géographiquement. Et quand on voit cette carte, je pense que c'est intéressant à avoir en esprit aussi, elle est immensément de la couleur de la liste qui a gagné. C'est-à-dire, j'ai pas les chiffres exacts, mais quand on regarde visuellement, on se dit qu'il y a 90% du territoire
qui a voté dans le sens des résultats. Donc, non seulement il y a eu un vote très marqué dans les décomptes, mais aussi de manière très, très uniforme dans le territoire. Voilà. C'est Donc, comme vous quantitatif et dites, qualitatif. C'est ça. c'est ça, c'est ça, c'est Comme ça. aux Donc, États-Unis, comme effectivement, aux États-Unis, que c'est la législation, que les élections sont pour les régions, pour les États. Voilà. voilà, voilà. Donc, effectivement, la première réaction, c'est pourquoi ne respecte-t-il pas le résultat d'un vote? Nous sommes en démocratie, il devrait respecter la voie de la démocratie. Il ne le fait pas, il en a le droit. Enfin, pardon, il en a la légalité, pardon. Il en a la légalité, donc ce qu'il fait est légal. Ouais, ouais, il faut le dire, il faut le dire. Ouais. Voilà, mais c'est parfaitement discutable. Bon, mais moi, mon avis maintenant, je pense qu'on en parlera, c'est que pour moi, c'est quelque chose qu'il a préparé depuis très longtemps. Ah, On ne fait, on ne fait pas quelque chose comme ça 1 heure après les résultats sans y avoir réfléchi déjà depuis longtemps. évidemment, Donc, évidemment. donc pour moi, justement, vous dites, il prend des risques. Je pense qu'il y a longtemps qu'il a réfléchi à ça et ça fait longtemps qu'il envisage ce qu'il a fait. D'accord. Et Voilà très très rapidement. j'irai plus loin que vous. Je pense que ce n'est pas une lutte contre l'extrême droite, comme il dit, mais c'est plutôt une lutte contre le globalisme, non? Ah, je pense C'est pas. une lutte du globalisme, je veux dire, non? C'est Ah oui, du globalisme, oui, du bien sûr. globalisme, c'est-à-dire Macron, c'est juste une pièce du globalisme, c'est une lutte qui n'est pas de Oui, Macron. Je pense qu'il a quelques sponsors là-bas, non? oui, là-dessus, là, je vous rejoins, oui. Alors, Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? oui, je suis d'accord, oui, oui. C'est une question pour défendre le globalisme plutôt que pour l'extrême droite de la France. D'abord, qu'est-ce que c'est Je, l'extrême droite, Stéphane? Parce que quand on parle d'extrême droite, on pense voilà, à tuer les juifs, par exemple, dans la campagne. Je ne comprends pas. Qu'est-ce que c'est l'extrême droite aujourd'hui et pourquoi tout ce que ce n'est pas gauche est ceci dit par la presse, non, comme l'extrême droite? Qu'est-ce que ça veut dire? alors, quand on regarde la réalité du programme, de la liste qui est sortie ici, vainqueur, d'accord? On a affaire à un programme qui est très socialiste, avec du protectionnisme, de la préférence nationale. Économiquement, c'est très protecteur. Ok. Et c'est aussi très national au sens préférence nationale, protectionnisme, etc. Les deux traits qui ressortent objectivement, voilà, c'est national socialiste. National Voilà, le socialiste. national, il n'est pas en rapport avec la gauche ou la droite, hein, parce qu'on trouve le national dans les deux sens. On Je peut dis pas le penser, contraire. on peut Je penser dis pas dans, le contraire. voilà, dans le nazisme, par exemple, c'est le national-socialisme, et on peut penser, par exemple, à l'Union soviétique, c'est aussi le national avant tout, voilà. Absolument. Mais je vous donne mon avis, mais je pense sincèrement, pour l'avoir regardé, que la liste, le programme est un programme socialiste et national. Voilà. Euh, pourquoi on parle d'extrême droite? C'est très simple, c'est purement de la rhétorique. Les gens qui ont été élus sont les héritiers Et pour de gens, pour dévaloriser, n'est-ce pas? bien D'une certaine sûr, bien façon, sûr. pour Voilà. ridiculariser, pour dévaloriser, voilà, pour faire Bien sûr, bien pour mettre sûr. Je tiens à préciser que je ne suis pas favorable à cette liste. Je suis favorable à aucune liste, hein. Mais j'essaie de regarder les choses froidement. c'est clair, Et c'est clair. voilà, il est évident que cette liste est qualifiée d'extrême droite par facilité, par commodité de rhétorique. Ça n'a aucune réalité. Elle est probablement comment dire, je pense qu'on peut trouver d'autres listes qui sont plus extrême droite que celle-là. Voilà. Bon. Donc pour moi, c'est juste de la manœuvre Qu'est-ce que rhétorique. c'est l'extrême droite aujourd'hui? C'est quoi? C'est par exemple être contre l'immigration, être pour Oui. contre les quotes, hein, c'est être raciste. Qu'est-ce que ça veut dire d'après vous, dans votre compréhension du monde? Qu'est-ce que ça veut dire être extrême droite? C'est juste Dans respecter les l'absolu ou principes. en France? Voilà. Dans l'absolu ou en France? Non, en général, dans le monde, non? Comment vous décrivez ça? Je suis pas, en toute honnêteté, je suis pas sûr. Je ne suis pas sûr de savoir le caractère. Vous voyez, c'est Mais un mot qui n'a aucun sens, non? exactement. Voilà. Il faut dire aussi, vous le savez, que pour moi, il n'y a que deux axes. Enfin, pardon, il n'y a que deux pôles. Il y a le côté libéral d'un côté et le côté étatiste de l'autre. Tout ce qu'il y a entre les deux, ce sont des variantes D'accord. d'étatisme, socialisme. Il y a des variantes, hein, mais
ce n'est jamais qu'un accordéon entre liberté d'un côté et communisme de l'autre. Hein. Sincèrement, il n'y a rien. Enfin, voilà, c'est donc cette liste, qui a été élue, elle est quelque part entre liberté et communisme. Elle est, je pense, plutôt communisme parce qu'elle est très marquée par du socialisme et par de l'anti-immigration. Bon, Donc, mais c'est plutôt c'est une sorcière, sincèrement. je n'arrive C'est de la pas, chasse à la sorcière. ce que je n'arrive pas à comprendre, sans aucun jugement de valeur, hein, parce que j'essaye Oui, d'être très objectif en tant que journaliste, toujours, oui, sans aucun jugement de valeur. Ce que je n'arrive pas à comprendre, c'est comment on peut questionner le vote dans une démocratie, si c'est ça la bien sûr, démocratie. C'est bien bien sûr. qu'il a fait dans la légalité, mais l'argument, c'était tout le monde a voté pour la droite, ou pour l'extrême droite, comme ils ont dit, mais Oui. bon, c'est la droite, en fait. C'est pas que l'extrême, c'est. Alors, d'accord, mais si tout le monde, si la majorité a voté, alors quel est l'argument? Et il n'en a pas. Il n'en a Alors, pas. Il est, mais il est. vous venez Alors, de pour ma moi, boulangerie, vous voulez des croissants, d'accord. Parce qu'il veut des croissants, d'accord, vous voulez des croissants, et quel est le problème? Vous je comprenez ce que je pense, dis? Vous bien comprenez? sûr que je comprends. Je L'argument, il n'est pas pense. solide. Il n'est pas solide philosophiquement. Ah, mais il y a longtemps qu'il n'est Parce pas que la c'est le philosophie. principe de la démocratie, c'est le vote. Il n'y a pas de Il, veto il, dans la démocratie. il s'en fiche de la philosophie. Hein. Il n'y a que le pouvoir qui l'intéresse. Euh, Moi, je pense que Macron nous fait du Macron, c'est-à-dire qu'il se positionne au-dessus du reste du monde. C'est un globaliste. Ah, voilà, mais Il, il a une pièce. il est détenteur, Il a une il pièce. est, il est détenteur de la bonté, il est détenteur du savoir, il est détenteur de notre avenir. Voilà, il est au-dessus du monde, voilà. Et donc, il se passe quelque chose qui est pas bien. Permettez-moi d'être très simple, mais il vient de se passer quelque chose qui pour lui n'est pas bien. Donc, il se place en sauveur. Il vient nous sauver de la barbarie. Et voilà, en nous proposant une autre forme de barbarie. Mais je suis très sérieux. On est à ce niveau-là C'est très bien, je sais. voilà, Et, voilà. et d'après vous, si par exemple, si par hasard, il perd les élections, non? Qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que vous pensez Je, qu'il pourrait se passer? S'il je gagne, pense, qu'est-ce qui se passe je, s'il perd les élections? je Quelle pense que c'est sera la plus, carte qui va être jouée? je pense que c'est encore plus pervers que ça. Parce que oui, je pense, parce que le premier indice, moi, qui m'a interpellé, c'est il y a déjà plusieurs semaines. Euh, la personne qui a été tête de liste de la majorité présidentielle, donc sa représentante, d'accord, est une parfaite inconnue. Quand on veut gagner des élections et qu'on s'appelle Macron, on ne met pas une parfaite inconnue en tête de liste. D'accord? Valérie Ayer, et je n'ai jamais entendu ce nom nulle part. Elle vient d'ailleurs. Bon, Voilà. Elle a, Macron non plus n'était connu avant, hein. oui, peut-être, mais je veux bien. Il est connu en France un peu, mais c'était pas Mais super. C'était pas Marine Le Pen, par exemple. Vous je voyez, sais bien, mais il aurait pu trouver quelqu'un d'autre. Donc je pense qu'il a donc pas c'est un du tout fantoche. C'est ce que vous dites là? une C'est fantoche. d'accord. Donc forcément, je pense qu'il n'avait pas forcément envie de gagner ces élections. Justement parce il s'attendait à ce que... Oh, Attendez. Je pense que justement, il s'attendait à ce que l'extrême droite passe. Il s'attendait donc à se trouver dans cette situation-là. Et je pense qu'il fait exprès de créer ces nouvelles élections législatives pour que alors, l'extrême droite, soi-disant, se retrouve en position de prendre le régime. Mais à ce moment-là, il a plusieurs options. Il en a une, c'est de démissionner. Il en a une autre, c'est faire de la cohabitation. Ok? S'il fait cohabitation, arrivé en bout de son mandat, il aura usé le pouvoir de l'extrême droite et il pourra dire, regardez, ils ne savent pas et il pourra rejouer et revenir derrière. d'accord. S'il démissionne, c'est la même chose, ok? Mais en plus, s'il Ah, démissionne, d'accord, hein, s'il démissionne, il pourra en plus se représenter. d'accord. Donc c'est un Donc, plan déjà très configuré. Ce n'est pas ton improvisation. c'est Il mon est une interprétation. stratégie. C'est un peu machiavélique, ça. Oui. C'est mon interprétation, mais ça D'accord. se tient. Ça se tient. Il D'accord. est, il fait un appel à des élections dans 3 semaines. On ne fait pas ça si on n'a pas déjà préparé. Il sait déjà à l'avance ce qu'il va faire. Donc je pense qu'il s'y attendait, je pense qu'il s'y est préparé, et je pense que ça fait partie d'un plan exprès.
Alors, je pense que si c'est le contraire, non? Si c'est par exemple un mouvement vers la gauche, ici un président plutôt de droite utilise non, voilà. Et, voilà. Je pense que la réaction serait différente, non? Et alors, Je pense que Macron, il se fiche, il s'est fait élire au centre. Il, a- il prend une position qui est une espèce de centre-gauche. Je pense qu'il s'en fiche. alors, La je seule vois. chose qui l'intéresse, c'est de garder le Comme pouvoir. vous dites, on peut être centre-gauche, centre-droit, mais dans le tout, on est gauche ou droite, hein, de le point de vue euh, économique, hein, parce qu'il y a la politique, l'économie, elle se mélange un peu. Mais bon, dans le sens économique, Macron, je le vois plutôt vers la gauche, hein. Ah oui, je suis d'accord. Je pense pas Mais qu'il soit c'est libéral. pas. Oui, 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 je suis d'accord. Je suis d'accord. Il est plutôt à gauche. Oui, je suis d'accord. Mais je pense que de toute façon, lui, ce qui l'intéresse, c'est de garder le pouvoir. Comme il est D'accord. globaliste, Mhm. Ah, il se voilà. moque bien de la démocratie. Voilà. Et tout Alors, ce qui l'intéresse, c'est de manœuvrer pour garder le pouvoir. À mon alors, avis. à mon avis, Macron n'est qu'une pièce d'un système globaliste plus grand. Et il ne fait que jouer une pièce. Il ce n'est même pas. Je pense qu'il a beaucoup de soutien, des choses qu'on ne peut pas voir. Parce que la politique, on peut voir, c'est comme un iceberg. On peut voir un petit morceau là, mais il y a beaucoup de choses qu'on ne sait pas qu'est-ce qui se passe, non, derrière. Et est-ce que vous avez analysé, vous savez qui est derrière ça, cette socialisme type vers la Chine, non, cette globalisme un peu chinois, un peu bizarre, même aux États-Unis, il y a aussi ces Je ne mouvements, sais pas. et aussi qui touchent la Palestine et Israël aussi, non, qui se positionnent très clairement dans la presse qu'on voit qu'il y a. Est-ce que Bah, je il y a pense des que intérêts économiques, vous arrivez à voir ça, des entrepreneurs, des paracapitalistes? écoutez, moi, je vais me borner à prendre la réflexion du leader de la pensée libertarienne, pour qui le globalisme est mené d'abord par les États-Unis. Ah, Et le danger premier, et il est alors quel est évident, l'intérêt des États-Unis, un pays d'histoire libérale, de démocratie oui, d'histoire libérale? libérale, mais qui n'est plus libérale depuis très longtemps. D'accord. Bien En fait, sûr, je viens d'études que c'est les États-Unis qui ont fait la Chine, hein, comme elle est aujourd'hui. C'est Clinton et d'autres présidents en amenant toutes les entreprises là-bas et ils ont grandi la Chine, hein, ils ont donné à manger la Chine. oui. Donc, pour moi, le globalisme, c'est d'abord un globalisme états-unien, et je dis états-unien plutôt qu'américain parce que justement, c'est une formule des États-Unis qui est récente. C'est pas les États-Unis comme on en a l'image, etc. Pourtant, quand vous regardez la géopolitique, ce sont eux qui sont aux commandes. Ils sont, enfin, les confrontations un peu partout, dans tous les terrains de guerre il y a toujours les États-Unis qui sont impliqués. La Chine et le communisme sont évidemment un danger, mais de manière très concrète sur l'ensemble du globe, vous pouvez retrouver les États-Unis partout. Mhm, Il y a les États-Unis qui se veulent être un porteur de démocratie et de paix, en fait, sont impliqués partout et toujours dans des logiques de guerre, donc, bon, je pense que je pense que les choses sont compliquées, qu'il y a le World Economic Forum aussi, il y a tout un tas d'acteurs globalistes, ok, il y en a tout un tas. mhm. Mais je pense qu'il faut surtout pas commettre l'erreur de penser que ça vient que de la Chine. Non, non, non. Le premier danger sur Terre aujourd'hui, c'est pas la Russie, c'est pas la Chine, ce sont les États-Unis. Intéressant, intéressant ça, hein. Je ne vais pas commenter parce que avec vous, je prends le soin. J'ai beaucoup de respect. C'est pas une opinion c'est pas Parce que une quand tu opinion dis de les choses, je Stéphane. passe 6 mois à réfléchir avant de dire Oui, quelque chose. oui, Voilà. oui, Mais je vais tenir oui. ça en compte. Je vais tenir ça en compte. Et l'Europe, clairement, clairement ne fonctionne pas en tant que civilisation non, macro-nationaliste. Clairement ne fonctionne pas. Qu'est-ce qu'ils essayent? Qu'est-ce qu'on ne voit pas? L'Angleterre est déjà sortie, elle est partie, elle est heureuse, elle est heureuse. Qu'est-ce qu'on ne comprend pas? Qu'est-ce qu'il faut faire?
qui est derrière Mais cette insistance de faire une civilisation qui ne fonctionne pas, qui, je pense que au lieu cela, de je pense que centraliser, de centraliser chaque fois plus, chaque fois plus, chaque fois ouais, plus. c'est Voilà. ça. Mais pour moi, ça relève du même mouvement. Mais vous connaissez ma position en tant que libertarien. Elle n'est pas originale et c'est même pas ma position. C'est la position des libertariens. Comment dire, le choc institutionnel que nous avons connu au début du XXe siècle, par exemple avec le traité de Versailles. Le traité de Versailles en 1919, après la Première Guerre mondiale, a transformé le monde traditionnel qui était centré sur des monarchies. Je fais très simple, hein, ok? Mais on sortait de monarchies plus ou moins devenues parlementaires, ok? Mais on était encore dans une dominante monarchique. À partir du traité de Versailles, la démocratie s'est imposée partout, schématiquement. Laisser les monarchies Et monarchiques. non, je suis pas, non, 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 c'est pas ce que je Non, dis. mais Je suis pas, je je plaisante dis, au public, que je plaisante ouais, avec Stéphane, qu'il est pas de problème. parce que Mais depuis la démocratie qui s'installe, s'impose partout, tend à tout bah, la monarchie, c'est absorber, l'État aussi. Hein, le roi, c'est l'État à aussi. tout centraliser. Et le problème que nous avons en Europe, c'est pas un problème de civilisation, c'est un problème de concentration de Voilà, pouvoir voilà, du voilà. fait de la démocratisation. On n'a pas besoin pour la civilisation, puisque c'est votre mot, on n'a pas besoin de démocratie. Au contraire, on a besoin de moins de démocratie. Mhm. Voilà, voilà. Mais ça, c'est polémique parce qu'on associe ça à d'autres choses en général. En général. Vous Je me demandez mon avis, je vous le donne. Non, non, mais je pense que dans ce sens-là, Javier Milei, il a beaucoup aidé à comprendre que la non-démocratie, ce n'est pas d'autoritarisme, c'est bien plus le contraire. Non, parce que tout le monde associe la non-démocratie avec les totalitarismes et C'est le le contraire. fascisme, tant que c'est tout le contraire, c'est tout le contraire. C'est tout le contraire, Quand bien vous sûr. parlez pas de démocratie, vous ne soutenez pas un totalitarisme d'État, un État tout pour l'État, tout dans l'État. Non, ce n'est pas du Ça, c'est Mussolini, et Ouais, Mussolini c'est est pour un ça produit de qu'il la démocratie. faut expliquer, parce que peu de gens comprennent ça, non? Parce que la démocratie, elle est un peu vue comme le Dieu, non? Et évidemment qu'elle ne fonctionne pas parce que quand on donne de la démocratie, à chaque fois, il y a plus d'exigences, il y a un moment que ça, elle est vicieuse, non? Je pense qu'elle est vicieuse, Mais non? regardez ce qui nous arrive. Les gens, l'immense majorité des gens, en tout cas une forte majorité des gens, dit on veut autre chose et on leur refuse. Mhm. Mais c'est incroyable, hein, c'est incroyable parce que je ne sais pas, je n'arrive pas à voir où est-ce que ce mouvement va, par exemple, et Alors là, on pourrait aller très loin, mais qu'est-ce qu'il là, qu'est-ce qu'ils veulent de voilà. c'est une hypothèse de ma part. C'est une hypothèse de ma part. Mais quand vous regardez Macron, depuis plusieurs mois, hein, depuis même, qu'est-ce que je dis, depuis plusieurs années déjà même, c'est un va-t-en-guerre. Il est complètement anti-pacifiste par rapport à la guerre de l'Ukraine. Il est impliqué, oui, non mais Ouais, il a défié il Poutine. est très, voilà, il est extrêmement actif envers l'Ukraine, mais c'est pas tellement l'Ukraine, c'est envers la guerre à l'Ukraine, d'accord? Il est belligérant. Il n'est pas pacifiste, il est belligérant. Comment peut-on être belligérant quand on se veut porteur d'un pays de la liberté? C'est pas logique. Bon. Moi, je pense qu'il cherche à ce que la guerre s'installe parce que la guerre, c'est un excellent moyen pour gouverner par exception. Évidemment, pour justifier tous les abus, évidemment, évidemment. Ouais, ouais. Voilà. On peut très bien imaginer, dans le scénario qui est le nôtre en ce moment, qu'ils disent, nous sommes en situation de guerre, je ne peux pas permettre que ceci, que ceci, que cela. Au Il en nom, va de la, au nom de... voilà, au nom de la sécurité, ou ce que vous voulez, voilà. Voilà, voilà. C'est un Donc, peu comme la voilà. Donc, pandémie. C'est un peu comme la pandémie. C'est un peu comme la tout pandémie. à fait, Ouais, tout au à nom de fait, la pandémie, de la santé, et tout à toutes les fait. libertés ont été cassées, Tout voilà. à fait. Ouais. Donc, moi, je constate que ce monsieur est un belligérant, un va-t-en-guerre. Il ne cherche pas la paix, il ne cherche pas la prospérité, il cherche le pouvoir. Il cherche à sortir des institutions, à pouvoir fonctionner par exception.
c'est un comportement qui est caractéristique de celui qui, à un moment donné, veut devenir un euh, tyran, dictateur, on l'appelle comme on veut, mais c'est de ça qu'il s'agit. D'accord. Alors, une petite dernière question, un peu provocative pour détendre un peu, pour finir avec un petit sourire. D'après vous, je n'ai pas encore vu rien, donc je vous laisse à votre créativité. Qu'est-ce que Javier Milei, dans la position qu'il occupe maintenant dans le monde, non, dans la bataille culturelle, comment il va s'y positionner devant cette situation de Macron? Qu'est-ce que vous en pensez? Oh, je pense, moi je serais lui, comment je le vois Parce qu'il circuler. il pourrait profiter de ça aussi, hein, parce qu'il pourrait faire ça pour autoriser la sécession, par exemple. Je pensais à vous hier. Ah, vous voulez dire par rapport à Je ça? disais, Moi, ah, bien, oui, oui. ouais, par rapport à, alors si j'ai le pouvoir de dissoudre le Parlement, alors je peux faire des choses en Argentine, par exemple, pour la liberté, pour détruire l'État. Et c'est pour ça que c'est un peu, j'ai un peu de doute là. Qu'est-ce que vous pensez? Comment il va s'y positionner? Moi, je pense que Milei, il va plutôt être dans le registre de continuer à avoir des contacts un peu, je dirais, diplomatiques, un petit peu Il n'est pas trop ironiques. diplomatique, on dira, hein. Ouais, il peut l'être, il peut l'être. Mais justement, je pense qu'il va être diplomatique Ah, et ironique, en même temps il va être fortement critiqué. Je pense qu'il va d'accord. fortement critiquer. Ah, il Quant semble. à la sécession, moi j'aimerais bien que Javier Milei se décide enfin à parler de sécession. J'en doute, parce que je vois pas pourquoi il l'a pas fait jusqu'à présent. Je voudrais bien qu'il le fasse. J'espère me tromper. Je constate juste qu'il n'en parle jamais, hélas. Tant mieux s'il change d'avis, Vous avez d'accord? raison, vous avez raison. Je n'ai jamais entendu, je l'accompagne, je n'avais jamais entendu Milei parler de sécession. Il faut que vous, il faut contacter avec Milei, il expliquer ça. Oui, oui, mais il On a, devrait. avec Stéphane, on a déjà interviewé Milei. Est-ce que nous avons demandé Milei par rapport à la sécession? Je ne me rappelle pas Oui, maintenant. oui, Nous oui, oui, avons. oui, oui, Qu'est-ce qu'il oui, a oui, répondu? Vous oui. vous souvenez? Il a balayé, Ah, ok, ok. Il a échappé. il, Ok. il a balayé, il a balayé. Il a pas. Donc, C'est c'est en fin pas. d'interview. Voilà. Ouais. Moi, je pense que l'argument dont il faut se servir pour Milley, c'est plutôt, Rabiel, regardez, quelqu'un qui reste au pouvoir trop longtemps peut devenir dangereux. Il peut prendre ce genre d'attitude. La seule façon de protéger les gens d'un pouvoir, pas seulement, c'est pas forcément Milley, du pouvoir. Un La roi, seule par façon, exemple, non? Un oui, roi, par voilà, tout à fait. D'accord. La seule façon de protéger le pouvoir d'un roi comme Macron, c'est que la sécession soit légale. D'accord. Ok, bah, merci beaucoup, Stéphane Gère. Merci beaucoup et je vous engage publiquement, si vous voulez bien. Et après les élections, on va reparler pour voir qu'est-ce que ça va donner. Qu'est-ce que vous pensez dans un mois environ? Ok. D'accord? Merci beaucoup pour votre temps, pour votre attention. Comme d'habitude, non, vous êtes toujours là quand j'ai besoin de parler un peu avec vous. Donc, je vous remercie énormément et je vous souhaite beaucoup de bonheur et à la prochaine. Avec plaisir, Yenzel. Merci de m'inviter. Bonne soirée, à bientôt.